c'est-à-dire comment identifier les bonnes informations, mais les bénéfices, c'est-à-dire ce que la personne va vivre, va ressentir après avoir pris le produit. Ne paniquez surtout pas parce que je vais laisser le Google Doc dans la description. Vous voyez la bannière, c'était vraiment de ouf. Vous avez juste téléchargé et vous avez déjà une bannière qui va, vous voyez, c'est ça les gars, c'est fou. Vous voyez, ces affiches, ça cartonne. Là, il peut dire, date là, ça peut être, we must simplement, we must. Mec, une affiche publicitaire, ce n'est pas du design, c'est de la psychologie. Et quand vous maîtrisez ça, les résultats parlent. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu vends des produits digitaux et que tu galères à créer des affiches publicitaires propres. Tu vends des publicités, mais ça ne se vend pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas forcément les bonnes informations à mettre sur tes affiches. Et elle est aussi faite pour toi si tu passes des heures sur Photoshop ou d'autres logiciels compliqués et que tu veux une méthode simple, rapide et efficace pour créer des créas qui convertissent et commencer à générer tes premiers revenus en ligne. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode très simple que j'utilise moi-même, une méthode tellement claire que même un débutant peut l'appliquer, c'est-à-dire même si je montre à mon grand-père, il va pouvoir l'appliquer. Pour que la vidéo soit intéressante, j'ai décidé de structurer ça en deux parties essentielles. La première partie, la psychologie qui se cache derrière chaque affiche publicitaire. Ah oui, c'est-à-dire comment identifier les bonnes informations sur tes affiches. Et la deuxième partie, je vais vous montrer les deux méthodes ultimes que vous pouvez dès maintenant commencer à utiliser pour créer vos affiches hyper professionnelles avec l'intelligence artificielle. Alors, si c'est quelqu'un qui intéresse, let's go. Arrivé ici, nous pouvons utiliser ChatGPT ou soit Gemini pour créer nos affiches. Mais comme promis, on va expliquer les éléments qui sont importants sur chaque affiche publicitaire. Une affiche publicitaire qui veut vraiment être importante, qui va vendre quand le propriétaire dorme, c'est que c'est une affiche qui va essentiellement constituer d'une accroche. Une accroche qui va immédiatement toucher la personne. Le sous-accroche, c'est-à-dire un sous-accroche. Les bénéfices, c'est-à-dire ce que la personne va vivre, va ressentir après avoir pris le produit. Et maintenant, un bouton Call to Action. Ici, nous pouvons mettre notre photo. Si c'est une formation, ou soit c'est un produit que nous avions conçu en fait. Oui, une photo professionnelle, bien sûr. Mais si ce n'est que des e-books, tous les produits d'abonnement, vous pouvez mettre des mock-ups. C'est-à-dire des mock-ups. Si ce n'est pas des mock-ups, il y a les mock-ups version téléphonique, bon, les mock-ups des e-books, tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, une bonne affiche publicitaire ne va pas être surchargée en fait. Ça ne va pas être surchargé. Une fois vous comprenez que les affiches publicitaires ne sont pas des trucs qui sont surchargés, ce sont des trucs qui sont vraiment constitués de 5 choses très, très importantes. L'accroche, le sous-accroche, les bénéfices, le bouton Call to Action plus une image. Là, nous pouvons déjà commencer à implanter les deux méthodes qui vont permettre d'avoir des rendus très professionnels avec l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai préparé les prompts. Donc ça, je vous ai dit que même si mon grand-père peut le faire. C'est très simple. Je vous ai préparé les prompts. Et ce qui est plus intéressant, si vous trouvez Chariot et vous avez souvent le problème de dimension, tout, là, cette vidéo va venir résoudre ce problème. Donc, bon, ça, c'est le premier prompt destiné à la fiche publicitaire. Le deuxième prompt, c'est pour la bannière. Et il y a un troisième prompt qui est là et j'ai noté prompt 2. Et c'est aussi pour l'affiche, mais pour celle-ci, c'est que on va partir d'une affiche que nous avions vue et ça nous inspire, on veut s'inspirer des en fait. Donc, le premier prompt, ça nous permet de créer des affiches hyper personnelles tout en restant original et le deuxième prompt, ça nous permet de s'inspirer d'autres affiches, peut-être sur Pinterest, peut-être sur, on a fait des recherches sur Metabin et la bibliothèque Facebook, on a vu les affiches qui sont intéressantes. Donc, et on ne va pas trop tarder, on prend le premier prompt, je fais CTRL-C et nous viendrons sur ChatGPT ou soit Gemini. Arrivé sur ChatGPT, je colle le premier prompt et j'envoie. Une fois j'envoie, vous verrez, il va me demander
les 5 informations, c'est-à-dire le nom du produit, promesse claire, une promesse principale en fait. Et là, c'est ça, ils vont mettre en haut, c'est-à-dire c'est ça qui est notre accroche principale. Et bon, peut-être ici, tu vois, il n'a pas demandé l'accroche, il n'a pas demandé son accroche, mais une fois que vous verrez le nom, vous verrez que il va faire le travail quand même pour vous. Donc là, je vais essayer de prendre les 5 trucs là, les 5 réponses que moi il y a. Donc, parce qu'il faudrait que je prépare ça pour que la vidéo ne soit pas trop longue en fait. Donc là, je colle et vous verrez qu'il va me donner un rendu vraiment de ouf. Là, maintenant, vous verrez, il m'a dit maintenant tout. Donc, il va me donner un prompt final pour pouvoir générer le truc. Maintenant, il me dit, te générer le prompt exact pour mijoter dans tout et tout, ou soit te créer une variante plus agressive. Non. Donc, moi, je vais lui dire maintenant, je veux le prompt. Mais normalement, il doit... Bon, une fois il a pris en compte le prompt, et il va demander... Donc, le prompt final pour la création. Le prompt final pour créer la fiche. Donc, une fois il dit ça au verrez, il va me donner le prompt final. Là, je peux prendre maintenant le prompt et aller générer la fiche sur Gemini parce que c'est gratuit. Gemini est complètement gratuit. Et les gars, je vais vous montrer une astuce qui va permettre de créer vos affiches sur Gemini sans que le logo de Gemini s'affiche en fait. Donc là, first of all, on va taper Gemini. Gemini, et une fois tapé, on va taper Enter. Et vous verrez que ça serait juste ma répété. Là, ici, nous allons juste coller notre prompt. On colle le prompt et on va envoyer. Donc, on a collé le prompt, donc on va envoyer et vous verrez que ça serait juste une masterclass. Mais normalement, si vous venez ici, vous devez choisir, bon, comme c'est créer une image qui est là, bon, c'est pas grave. Donc, c'est intéressant. Et vous devez choisir l'option, c'est ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez choisir Canva. Canva, on utilise ça pour les cartes, en fait. On crée des cartes avec l'IA, en fait. Donc, vous voyez, une fois on a envoyé ça, vous voyez ce qu'il a fait sortir, c'était intéressant. C'est juste incroyable, en fait. C'est juste incroyable. Et il a dit IA, Créa, Mastery. Donc, là, tout et tout. Donc, ça, c'est l'acronyme, là, mais une seule accroche et bon. Les trucs là, l'offre, c'est les bénéfices en fait. Ouais, c'est intéressant. C'est parce qu'on n'a pas la version pro. Si c'est que on a la version pro, c'est que ce qui va nous donner ça serait plus intéressant que ça. Et ici, c'est la partie de l'image en fait. Donc, et je vais essayer. Donc, une fois vous avez ça, vous pouvez télécharger ça, hein, vous pouvez télécharger ça. Vous pouvez télécharger ça, mais la fiche là, ça ne convertit pas réellement. Donc, je vais demander à GPT de me générer la fiche. Génère-moi la fiche. Donc, lui-même, il va me générer la fiche. Et on va aussi utiliser, en attendant que chaque génère la fiche, on va utiliser l'IA qui va permettre de supprimer le logo de Gemini là, qui est Whisker. Donc, on va utiliser Whisker pour créer aussi et aussi pour supprimer le logo de Gemini avec. Donc, on va taper Whisk ici. Je laisserai le lien de Whisk dans la description de la vidéo, mais vous pouvez aussi toutefois venir taper Whisker. Et là, vous verrez sur s'il va vous amener sur l'interface là. Donc, arrivé ici, vous allez vous inscrire avec votre compte Gmail. Donc, on se passe juste un peu. En attendant que la page se recharge, vous pouvez vous abonner déjà à la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes qui sera vraiment délivrées, qui va permettre d'aller chercher vos premiers revenus en ligne et d'apprendre beaucoup de choses et d'être important dans la communauté. Et je pense que ça va beaucoup m'aider aussi si vous laissez un pouce bleu en fait. Donc, arrivé ici, si on veut supprimer le logo de Gemini, on peut déjà sélectionner l'image en fait. On va juste sélectionner l'image. On vient dans Download.
de chargement. On sélectionne l'image là, qui est gérée par Gemini. Et on va écrire juste. Vous verrez que ça soit très simple, les gars. Donc, arrivé ici, vous avez écrit no watermark. Watermark. Donc, vous écrivez no watermark seulement et vous lancez. Donc, on va attendre que ça là se stabilise. Et une fois ça se stabilise, on va appuyer Enter. Donc, on va sélectionner le format. Et bien sûr, il faut sélectionner le format. C'est 9e. Non, c'est format carré. Une affiche, c'est format carré. Et là, on fait top. C'est parti. Et là, il pense qu'il va faire le taf. Maintenant, second cas d'utilisation de cet outil, on va coller le prompt. Au lieu de coller le prompt dans Charge et dans Gemini, on va coller le prompt là ici. Vous verrez qu'il va donner aussi un rendu de ouf. Donc, on se patiente juste parce que j'ai coché ce qui est ici. Donc, si on ne se patiente pas, on envoie le prompt, il va encore poser quelque chose comme ça en fait. Parce que Whisker a cette capacité de garder ce qu'on lui donne. Donc, il garde ça en mémoire en fait. Donc, vous voyez, et ici, vous voyez, lorsque j'ai écrit No Watermark, il n'y a pas le logo de Gemini, mais ici, il y a le logo de Gemini. Il n'a pas bien compris ça. Donc, là où il n'y a pas le logo de Gemini, vous allez juste faire quoi? Vous allez télécharger. Maintenant, et selon le cas d'utilisation, arrivé ici, nous allons décocher. Nous allons décocher ce qui est ici, afin de pouvoir, nous allons supprimer directement. Vous inquiétez. Et là, on va pouvoir coller notre prompt et on va envoyer. Le prompt est collé, on choisit le format et top, c'est parti les gars. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Donc, vous voyez, il a donné le rendu, mais le rendu aussi n'est pas vraiment intéressant. Donc, ça veut dire ça, il faut utiliser Gemini. Et à part ça, vous allez venir supprimer le logo. Mais j'espère que ChatGPT va, vous voyez, c'est ça les gars. Vous voyez, ChatGPT, il a fait l'étape. Donc, c'est parce que moi, j'ai la version Pro. Donc, si vous n'avez pas la version Pro, vous pouvez prendre ça quand même. Mais bon, ce qui est sûr, et il fait un good job. Vous pouvez utiliser Gemini comme je vous l'ai dit. Donc, Gemini aussi fait l'étape. Ou ça, vous pouvez aussi utiliser autre intelligence artificielle. Maintenant, vous voyez, il a mis l'image de quelqu'un ici. Mais si je veux, je vais lui dire que c'est pas ça que je veux. Donc, je vais prendre autre image. Donc, comme c'est fait, on va passer maintenant au deuxième prompt qui est celle de la bannière. Donc, on va prendre bannière et vous verrez que c'est le même processus en fait. C'est le même processus. Donc, on va copier, on va juste copier et on colle. Vous verrez qu'il va nous demander exactement. Mais ne paniquez surtout pas parce que je vais laisser le Google Doc dans la description. Ne paniquez pas. Le Google Doc sera dans la description qui va vous permettre de faire le taf en fait. Donc, une fois que je fais ça, je vais recopier ce que j'avais collé ici avant, c'est-à-dire les 5 informations pour que le truc soit très rapide. Donc, je copie, je colle et vous verrez qu'il va me donner le prompt. Le truc. Ouais, il a commencé immédiatement à gêner en fait. Parce que là, et une fois, il y a les informations, il génère en fait. Parce que le prompt a été bien travaillé. Je suis sûr que s'il a les informations, il génère en mettant la bannière, en respectant bien vrai le format de la bannière. Donc, vous pouvez vraiment, et il peut générer ça comme vous pouvez lui dire de donner le prompt si vous n'avez pas ChatGPT Pro. C'est parce que moi, j'ai ChatGPT pour que je permets ces trucs en fait. Maintenant, et la deuxième méthode maintenant, ça va vraiment consister à prendre une affiche. C'est-à-dire une affiche qui marche déjà sur le marché et à reproduire exactement la même chose. Donc là, on va prendre le prompt. On va prendre le deuxième prompt qui est ici. C'est ça qui va être vraiment de ouf en fait. Parce que si vous faites ça, vous aurez un rendu où vous n'avez même pas à imaginer en fait. Donc là, on va juste coller ça ici. On colle, CTRL V. Et vous verrez qu'il va nous demander maintenant d'uploader une affiche vraiment de référence. C'est une affiche de référence. L'affiche qui nous intéresse en fait. L'affiche qu'on veut reproduire. L'affiche dont on veut s'inspirer en fait. Donc, une fois on fait ça, on va taper, on va entrer et vous verrez, il va nous demander ces informations en fait. Vous voyez, la bannière, c'était vraiment de ouf.
Vous allez juste télécharger et vous avez déjà une bannière qui respecte les dimensions de chariot et une affiche qui respecte les dimensions de chariot. Maintenant, comme je viens de le dire, il a dit 1. Et parfait. Upload maintenant l'affiche ou la bannière de la référence en fait. Donc là, il a des conditions obligatoires. Image propre et net. Design complet. Pas coupé. Aucun faux. Aucun screenshot partiel. Tous les éléments bien visibles en fait. Donc là, on peut utiliser Pinterest comme nous pouvons utiliser la bibliothèque de Facebook. Donc si nous utilisons Pinterest, on viendra ici, on va taper, bon, là, et on a déjà des affiches très intéressantes. Donc, on peut taper affiche publicitaire produit. Et bon, on va taper ça ici. Vous verrez que ça serait juste une masterclass. On va taper affiche publicitaire produit. Et une fois nous tapons ça, vous voyez, donc, il y en a assez. Et on peut reproduire, on peut reproduire tout, peu importe la qualité, on peut tout reproduire en fait. Donc, il faut vraiment savoir ce que tu veux en fait, simplement. Il faut savoir ce que tu veux en fait. Et là, tu vas juste faire le taf. Donc, là, je ne vais pas aller trop loin. Donc, je vais juste prendre la fiche là et je vais reproduire en fait. Je vais reproduire ça. Donc, je vais télécharger ça. Une fois téléchargé, je viendrai ici et je vais uploader et vous verrez que ça serait juste fou. Donc, une fois téléchargé, je verrai ça où. Oui, non, c'est pas ça. Ok, ça, c'est ça. Donc, je pense que. Donc là, je vais envoyer. Je vais envoyer et vous verrez qu'il va me demander maintenant les infos en fait. Les infos. Maintenant, il a dit, maintenant, donne-moi uniquement nouveau nom temps de la formation. Donc, vous voyez, donc, on va juste remplacer ça. La formation, bon, les informations, on va juste remplacer tout et tout. Vous verrez que ça sera clean. Donc là, il a dit nouveau nom principal équivalent à formation. Sous-nom, signature, tout et tout. Donc là, bon, titre du bloc. Donc, je vais écrire un Aliou Agency 2 sous-nom, bon, là, il peut écrire Créa Africa 3.0 et bon, 3 titre, bon, titre du bloc, comme équivalent à thème. Bon, ok. Vidéo. Vous pouvez maîtriser. 3. Maîtriser la création des vidéos en moins de 4 jours. En moins de 48 heures en fait. En 48 heures. 3 éléments de la liste, pardon. Et 4. Donc là, je peux dire, je peux juste prendre les bénéfices, les 3 bénéfices en fait. Les 3 bénéfices. Je vais juste prendre ça pour ne pas aussi trop. Non, je vais prendre juste les 3 bénéfices, CTRL-C et CTRL-V. Donc, je pense que mettre la création des affiches publicitaires. Donc là, je pense que, bon, je prends 5. Donc, il faut essayer de répondre à toutes les questions en fait. Donc, les questions posées. 5. Le date et horaire. Donc, là, il peut dire, date là, ça peut être 8 mars simplement. 8 mars.
Donc là, une fois, je mets oui, ma 6. Essayez de répondre à toutes les questions en fait. Prix. Je peux dire, bon, c'est 5K. 5K par exemple, 5K. 5000 francs CFA, c'est juste une formation. C'est pas un accompagnement en fait. Maintenant, mention type, bon, place limitée, oui, place limitée. C'est, on voit 5 places simplement. 5 places. Réservé. 5 places. Je pense que c'est pas mal donc. 8 téléphone. 8 téléphone. Plus 229 29 01 42 et plus 229 01 42 63 91 82 et je pense que 9 email donc je vais taper aliouton 4 gmail.com et 10. Donc ça va, phrase de bas, petite signature, tout, non, ça va. Donc là, vous verrez que ça serait fou en fait, ça serait fou. En ligne. Bon, en ligne. Donc, si on ne donne pas toutes les informations pour cette-ci, c'est que ça ne va pas nous faire le taf. C'est-à-dire, ça sera en train de... Mais si vous voulez, vous pouvez dire, non, laissez 10 et 11. Maintenant, 11, je veux dire, sans studio, sans budget. Bon, zéro budget. Donc là, et il va faire le taf. Celui va faire le taf. Et ça serait juste intéressant de là. Donc, on se passe juste un peu et le résultat va être formidable. En attendant, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à partager avec les gens qui sont autour de vous pour qu'ils puissent vraiment être satisfaits, c'est-à-dire maîtriser cette compétence et aider les gens qui vendent des produits qui n'ont pas forcément aussi le temps. Et je pense que c'est même avec ça, vous allez pouvoir faire assez de choses. Hein, parce que si vous arrivez à aider quelqu'un qui n'a pas assez de temps, vous pouvez gagner de l'argent. En fait, pas c'est que ça. En fait, gagner de l'argent en ligne, c'est la création de la valeur. Donc, et par là, vous pouvez gagner de l'argent. Et vous pouvez aussi faire autrement. Hein. Vous pouvez, et si vous vendez des produits, c'est que ça tombe bien. Vous créez vos propres affiches publicitaires, c'est-à-dire pour vos propres produits. En un clin d'œil seulement, en un clin d'œil, vous pouvez créer juste à 6 affiches. Et je pense que ça va largement faire l'affaire chez tout. Il y a la mise à jour d'Android Player, tout et tout. Mais il y a quelque chose qui est sûr, vous allez faire quelque chose d'incroyable. Vous allez faire quelque chose d'incroyable. Et en ce qui concerne les vidéos publicitaires, ne vous inquiétez pas. Mais seulement, je ne suis pas encore prêt pour ça. Mais ça ne serait pas dans cette vidéo. Ça serait prochainement une autre vidéo qui va vous vraiment aider, qui va vous aider largement. Oui. Parce que là, si vous mettrez la personne de vos propres vidéos, vous voyez que ça serait plus intéressant. Ouais, il m'a fait sortir un rendu de ouf. Juste ça, incroyable. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant de travailler ainsi. Ouais, il a fait quelque chose de ouf en fait, de ouf. En commun. En commun, les gars. C'est fou. Vous voyez, ces affiches, ça cartonne. Ça cartonne, ça attire directement l'attention en fait. Vous voyez. Et je pense que c'est que s'il y a des erreurs sur l'affiche que l'IA vous donne, vous devez lui dire de corriger l'erreur en fait. Vous voyez, vous devez lui dire de corriger l'erreur en fait. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Hein? Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si tel était le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ici, comme vous pouvez... Et comme toujours, je ne motive pas les jeunes, je les rends incontournables.